les taxis et bien sûr à mon amie Ossine, combien je suis heureuse d'être là. Vous dire que les taxis, pour moi, ça fait partie du service public des transports et de la mobilité. Dans n'importe quelle ville au monde, lorsque l'on pense la façon dont les gens vont pouvoir bouger, se déplacer, visiter, aller d'un point à un autre, eh bien, on pense, nous les maires, évidemment, au transport en commun. On pense évidemment à la marche à pied, qui est quand même souvent le principal mode de déplacement partout dans nos villes, et à Paris aussi. On pense évidemment aussi au vélo, qu'on a beaucoup développé à Paris. Mais on pense aussi aux taxis. En tous les cas, dans le projet, dans cette stratégie qu'on a développée depuis des années à Paris, le taxi fait partie du service public de la mobilité, du service public des transports. Bien sûr, vous êtes des artisans, vous êtes des entrepreneurs, vous êtes des femmes et des hommes qui avaient investi dans une entreprise très particulière parce que c'est une entreprise à la fois individuelle mais en même temps dans une profession réglementée. Ça n'a pas toujours été facile parce que votre métier, comme beaucoup d'autres dans le monde et en France, est soumis à des très très grandes mutations. On a des mutations qui sont liées au fait que les villes changent, que la plupart des villes en France, partout en France, mais aussi partout dans le monde, sont des villes qui essayent de donner plus de place, notamment aux piétons et par exemple à ce qu'on appelle les mobilités actives, le vélo, mais qu'en même temps, toutes les villes savent bien que tout le monde ne peut pas se déplacer à pied ou en vélo, ou même dans les transports en commun. Et donc, dans les mutations qui sont en cours, beaucoup de nos villes, en tous les cas ici à Paris, le choix que l'on a fait, c'est vraiment de prendre appui sur votre métier, sur votre profession, sur ce que vous êtes, sur vos entreprises, qui sont des entreprises très importantes, qui permettent de se déplacer, de découvrir la ville et qui permettent bien sûr aussi de décharger la ville de toute une circulation qui serait encore plus invivable, et on vient de loin, mais qui serait encore plus invivable si chacun avait une voiture individuelle, ce qui était le cas il y a encore 10-15 ans. Et dans une ville comme Paris, vous le savez, ça évolue très très vite. On est passé de environ 60% des Parisiens il y a 20 ans qui avaient un véhicule personnel à environ 30% aujourd'hui. Et en même temps, dans ces mutations de la ville, vous avez été aussi, je dirais, entravé, je le reconnais vraiment, par tous les travaux d'infrastructure qu'il nous a fallu faire pour essayer de faire évoluer la ville et sortir de ce modèle de la voiture individuelle. Et je sais combien ça a été dur, je le sais, je vous ai entendu, je l'ai plus que reconnu, et bien sûr que c'était aussi normal de nous dire à quel point les travaux étaient impactants pour vos activités. Mais je vous ai entendu aussi dire que lorsque les taxis peuvent évidemment prendre les couloirs de bus, lorsqu'il y a moins d'autres types de circulation, même si la cohabitation, la coexistence avec des nouveaux modes de déplacement qui deviennent massifs comme le vélo n'est pas toujours simple, puisqu'il faut chacun prendre des habitudes, mais néanmoins, je vous ai aussi entendu dire que vos activités étaient soutenues par cette priorité que l'on donne aux taxis, notamment à Paris. Ça me vaut aussi des critiques par ailleurs, mais je l'assume pleinement. Je pense que certains ont pensé que l'ubérisation, que le fait que chacun puisse devenir chauffeur de taxi comme ça, avec un certain nombre de likes sur Internet, ça pouvait en soi créer une profession et finalement permettre de vivre. Et je ne critique pas les gens qui sont allés vers ces types d'activités parce qu'ils l'ont fait pour pouvoir vivre, pour trouver un emploi, pour trouver un travail. Le problème, c'est que ce modèle économique n'est pas fiable et que par ailleurs, vos professions exigent une vraie qualification, une vraie compétence. Et cette compétence et cette qualification, c'est ce pourquoi vous avez travaillé.
D'ailleurs, certains d'entre vous sont passés d'abord par d'autres formes que le taxi pour apprendre et pour venir à la conduite en taxi. Et donc cette formation, cette qualification, c'est ce qui fait aussi la garantie pour le client. La garantie d'avoir un service de qualité, la garantie de ne pas se faire avoir, la garantie d'être bien accueilli, la garantie de la sécurité aussi, la garantie de quelqu'un qui connaît la ville et qui ne va pas découvrir ou simplement se mettre sur Waze pour savoir à quel endroit passer. Et tout ça, ça a nécessité pour vous beaucoup d'efforts, beaucoup de travail. Et je pense que ce travail-là et ces efforts-là, évidemment que les pouvoirs publics, et la mairie de Paris fait partie des pouvoirs publics, nous devons le reconnaître et vous accompagner. Je pense qu'il faut aussi, et on l'a commencé beaucoup déjà dans la mandature précédente, à travailler aussi sur cet autre besoin dans les grandes mutations, les grands bouleversements que nous sommes en train de vivre tous ensemble. La question de la pollution de l'air, la question du dérèglement climatique qui passe par d'autres types de véhicules. Et là aussi, vous vous êtes engagés, beaucoup d'entre vous, à faire des changements de véhicules, à passer aux hybrides, à passer à l'électrique, à passer à l'hydrogène. Là aussi, la ville, la région, l'État, nous devons vraiment, et nous le faisons, accompagner cette mutation pour vous, pour votre confort, mais aussi, bien sûr, pour mieux respirer. Et c'est très important, je veux vous le dire, parce qu'aujourd'hui, on sait que votre profession n'est pas en résistance par rapport à ça, mais au contraire, elle est proactive. Et c'est très, très important de voir que vous reconnaissez tous, évidemment, la nécessité de faire cette mutation du parc de taxis, mais que, bien sûr, il faut vous accompagner parce que, j'y reviens, vos activités sont des activités économiques d'entrepreneurs privés et d'artisans qui avaient pris sur vous une grande partie de la charge et du risque aussi économique pour vous engager dans cette profession de taxi. Là aussi, on sera à vos côtés. D'ailleurs, j'ai fait une proposition, pour l'instant, elle n'a pas été du tout retenue, mais au ministre de l'économie et au Premier ministre, je lui ai dit, voilà, il y a 18 000 taxis à Paris. Il reste encore un certain nombre de taxis qu'il faudrait accompagner vers la conversion écologique. Pourquoi ne pas inscrire dans le plan de relance le fait que tous les taxis parisiens pourront être accompagnés et d'aider évidemment les chauffeurs de taxi pour que le reste à charge de l'achat d'un nouveau véhicule soit le plus faible possible pour leur permettre d'aller vers ces nouveaux véhicules. Ça aurait l'avantage à la fois, bien sûr, de permettre d'avoir des véhicules plus neufs et évidemment, je dirais, totalement en phase avec notre objectif de baisse de la pollution. Et puis, ça permettrait aussi, bien sûr, de relancer l'économie par un plan de relance. En plus, j'ai dit au ministre de l'économie, à Bruno Le Maire, c'est même pas de l'argent qui viendrait dans le budget de la ville, c'est de l'argent qui serait donné à des artisans, c'est-à-dire à des entrepreneurs privés qui se battent tous les jours pour gagner leur vie et qui font énormément de travail. Donc, je continue à pousser et à dire que ça pourrait être quand même une idée sur laquelle tout le monde s'engage. Pour l'instant, je n'ai pas encore eu de feu vert, mais voilà, je reviendrai évidemment vers vous et vos organisations si cela avance. Et le dernier point, un mot pour Paris plus précisément, je le dis souvent, vous êtes les premiers ambassadeurs. Vous êtes les premiers ambassadeurs. Quand on rentre dans un taxi, on est un peu dans une bulle. Voilà, la personne, le client qui rentre, il peut être un touriste, découvrir la ville, et je sais combien vous faites ce travail aussi pour apprendre toute l'histoire de la ville et pouvoir la raconter, parce que quand on est un touriste et qu'on arrive dans une ville, on aime bien qu'on nous raconte les anecdotes, on aime bien qu'on nous raconte des petites choses comme ça qu'on n'aurait pas lues dans un livre et qui viennent comme ça, voilà, d'une relation avec quelqu'un qui aime son métier et qui aime cette ville et qui va pouvoir raconter un certain nombre de choses. Et puis quand on n'est pas un touriste,
ben, on aime bien s'asseoir dans le taxi, être au calme, discuter si on a envie de parler, pas parler si on n'a pas envie de parler, mais en tous les cas, avoir un moment qui soit un moment agréable aussi avec quelqu'un à qui vous remettez une partie de votre vie pour un petit moment ou pour un long moment, mais c'est toujours important et vous êtes des ambassadeurs, vous êtes des vrais ambassadeurs de la ville dans le métier que vous faites. Alors je veux vous dire un immense merci. On aura encore beaucoup de défis à relever ensemble. Tout n'est pas rose, évidemment. Il y a énormément de difficultés encore. Paris sera une ville dans laquelle il y aura toujours quand même des travaux parce que c'est une ville ancienne. Et une ville ancienne, ça s'entretient. Si on n'entretient pas une ville ancienne, elle périclite et après, ça ne se rattrape pas. Donc c'est une ville dans laquelle on sera obligé en permanence quand même d'intervenir pour essayer de remettre les choses en ordre. On vit un moment qui est à la fois passionnant mais difficile puisque c'est le moment de la transition. C'est toujours plus facile de se dire « Ah nos prédécesseurs ont fait toute la mutation qui nous permet aujourd'hui de vivre comme ça ou de bénéficier de telle et telle chose ». Mais en fait, on est en plein dans la mutation, ce qui rend forcément les choses difficiles. Mais je veux vous dire ma confiance, mon soutien. Et puis, je sais que vous êtes courageux, que vous êtes des entrepreneurs qui comptez dans la ville qui est la nôtre, mais bien au-delà aussi. Et donc, je veux vous dire un immense merci pour votre engagement. Merci.